Bonjour à toutes, nous voici de nouveau pour le cours d'art floral en vidéo, encore une fois, et, et pour un petit moment, malheureusement ou heureusement, parce qu'on peut quand même, voilà, vous pouvez quand même utiliser vos fleurs. On va faire un montage de Pâques aujourd'hui, dans les couleurs blanches et jaunes, quelque chose d'assez frais et d'assez joyeux, j'espère, qui va accompagner le beau soleil d'aujourd'hui. Voilà, alors on va commencer. Je vais vous installer. Voilà, on est bien installé. Alors aujourd'hui, une bassine en zinc dans lequel on viendra mettre l'oasis et un petit pinole d'or au milieu. Donc l'oasis est assez bas, mais ne vous inquiétez pas. On aura du genêt que j'ai déjà découpé ici, des roses grappes jaunes, vous aurez 3 tiges, des germinis blancs, vous en aurez 3 tiges également. En décoration, des œufs, bien évidemment. Un montage de Pâques sans œufs n'est pas un montage. Du fil de fer de différentes grosseurs. Je vais vous expliquer pourquoi dans un petit instant. De la mousse, du ruban jaune, et alors petite décoration kitsch à souhait, des petits poussins de gâteau de Pâques. Voilà, c'est kitsch, c'est mignon, c'est marrant. Votre pistolet à colle est en train de chauffer et on va pouvoir commencer. Alors, on va réaliser ceci. Je ne sais pas si vous voyez le lapin. Donc, une tête de lapin. Aïe, 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 ouïe, ouïe. Qu'est-ce qu'on va faire de compliqué ici? Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vais vous donner du fil de fer, comme ceci, qui est très malléable. Donc, vous allez me faire un ovale et puis venir me faire 2 oreilles de lapin. Donc, vous me faites d'abord l'ovale et puis avec le reste du fil, vous venez me faire 2 oreilles de lapin. D'accord? Vous allez voir, c'est très très simple à faire. Ensuite, vous aurez la mousse. Donc, comme on a déjà fait la dernière fois avec le montage précédent, on avait fait une couronne en mousse, rappelez-vous. Donc, vous prenez la mousse. Je vais vous montrer sur celui-ci. Vous prenez la mousse, vous la venez la mettre comme ça. Et alors, avec le fil que je vous donnerai, vous faites le tour de la tête du lapin et des oreilles pour arriver à avoir quelque chose comme ça. D'accord? Donc ça, c'est côté mousse. Ensuite, le genêt. Vous aurez le genêt, vous le défaites branche par branche. Vous allez voir, il y a plusieurs branches à cette fleur. Et vous venez en mettre sur le tour de votre lapin. Donc, vous voyez, c'est pas spécialement régulier, hein, du moment qu'il y a un petit peu de blanc. Vous voyez, sur les oreilles aussi. Et donc, vous avez ceci. Petite forme de lapin. Vous voyez? Donc, ça commence à prendre forme. Donc, oreille de lapin, petite tête de lapin. On est OK. Vous mettez votre bassine. Faites bien attention de mettre votre bassine dans le bon sens. De ne pas avoir ceci sur le devant, mais bien sur le côté. On va venir coincer le lapin dans le fond de la bassine. Donc, pour ça, vous appuyez un peu dessus. Vous voyez? Alors, je travaille à l'envers. Donc, le lapin, pour vous, est à l'arrière-plan. Et ici, donc, vous voyez, derrière l'oasis. OK? Vous venez le coincer en tordant en dessous. L'important, c'est d'avoir la forme. Moi, le mien était un peu de gain à goût, comme on dit. Un peu de travers ici. Voilà. On y refera une petite beauté par la suite, sans aucun souci. Donc, ne venez pas piquer le lapin dans l'oasis parce que ça ne tient pas. J'ai essayé, donc c'est pas la peine. Donc,
de nouveau de la mousse dans le tour de votre bassine. On vient poser un lit de mousse. Donc ça, je vous donnerai ce qu'il faut, bien évidemment. Donc simplement le poser, il ne faut pas spécialement appuyer dessus. On vient le poser, faire une petite couverture. Notre petit ami lapin ici. Alors pour bien faire, on met ce qui est brun en dessous. La mousse, parfois on a plus de mousse brune que de mousse verte. Et vous venez mettre la mousse verte sur le dessus. Ok. Voilà, ça fait un petit nid. Notre petit lapin. Vous voyez comme ça. Donc on laisse juste apparaître le dessus de l'oasis. Ok? Donc, ensuite, on va travailler avec les petits germinis ici, qu'on coupe assez court. Je les couperai même encore plus court que ça. Alors, par sécurité, je vous mettrai du fil de fer, je ne sais pas si vous le voyez ici, pour venir mettre à l'intérieur de la tige de germini. Vous recoupez, vous voyez, vous avez ceci. Et on vient piquer dans l'oasis. Alors, je ne veux pas voir la tige, vous allez me dire, pour les habitués, comme d'habitude. C'est mon petit défaut, c'est que je ne supporte pas de voir les tiges de fleurs, surtout quand on fait un montage bas. On fait un montage en hauteur, mon Dieu. Donc pareil, on met la tige au milieu. Hop. Et vous venez poser un planter, piquer votre germini dans le montage. Alors toujours pareil, on tige à l'intérieur. Donc vous voyez, je tiens la tige de germini avec mes 3 doigts pour ne pas qu'elle se casse. Et pareil quand vous plantez. Donc répartissez, oh là là, je vais y arriver, les biens dans le montage, que vous en ayez hop, 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 comme ça, ok. Ensuite, ben, on va simplement travailler les roses grappes que je découpe. Et là, ben, en général, je les travaille par petits groupes de 3. Donc, comme on a vu, vous en aurez plus que 3. Donc, on va venir tapisser l'oasis qui vous reste. Donc là, c'est pareil. On coupe ceci assez court. On écarte un peu les germinis. On vient planter tout ça dans tout l'oasis que vous avez. À mon avis, vous aurez trop de roses grappes. Donc, ne les pré-découpez pas de trop à l'avance. Parce que sinon, voilà, c'est un peu bête. Ce sont des fleurs perdues. Alors que si vous en avez trop, il y a possibilité de faire d'autres montages avec. Ça, c'est en fonction du nombre de roses qu'il y a sur chaque tige. Voilà, comme ça, on a un petit... un petit panier de fleurs.
voyez, donc vous avez ceci. Je ferai une photo par la suite sous différents angles. Ok? Voilà, donc pas très compliqué. Il vous restera certainement des branches de genêt que je vous invite à venir mettre tout autour, au-dessus de la mousse que vous avez déposée. On fait des petites retouches coiffure ici. Hop, petite coupe de cheveux avec ce qui dépasse. Voilà, vous venez les poser pour que ça fasse comme un petit nid en fait, hein, tout simplement. Voilà. Alors, elles peuvent être mises n'importe comment. Vive l'anarchie dans les branches de genêt, c'est pas un souci. Ça donne plus de naturel de toute façon. Que voilà, hop. Ce qu'on pouvait faire aussi, c'est faire c'est les ligaturer tout ensemble, mais comme ça fonctionne très bien aussi, hein. C'est pas que le montage doit résister à vents et marées. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est un peu... Vous voyez? Ça fait un petit nid comme ça. Tout simplement. Alors, il y en a certaines qui sont rebelles, mais on va réussir à les mater, ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Donc ensuite, on est à la décoration. Donc vous aurez 3 œufs comme ça, des demi-œufs coupés. Ça c'est pareil, hein, si vous avez des poules, vous pouvez garder des œufs pour vos montages de Pâques, tout simplement. Et on va venir les déposer tout autour dans le nid. Donc ici pour ma part, je vous mets 3 demi-coquilles qu'on va venir placer comme ceci. Voyez? Toujours ce fameux triangle. Et alors on a les œufs de caille, pareil, qu'on vient mettre, qu'on vient poser dans notre couronne également. Alors on va pas en mettre de trop parce que il nous reste encore nos petits poussins, souvenez-vous. Donc voilà. Alors là c'est pareil, la colle n'est pas vraiment nécessaire parce que vous pouvez les déposer simplement comme ça. Maintenant voilà, on est certain comme ça que ça ne bouge pas à chaque fois qu'il y a un coup de vent. Donc, les petits-enfants viennent à la maison et ils disent « Oh mamie, quel beau montage de Pâques !» Et puis, ben, voilà, qui se mettent à chipoter. Donc, nos petits poussins. Pop, pop, pop. Donc, je vous montre d'abord avec les œufs ce que ça donne. Vous voyez, ça fait un nid, hein, tout simplement. Alors, on aurait pu faire une forme de poule, ici. Effectivement, ça aurait été plus cohérent avec le nid qu'on est en train de faire ici, mais voilà, le lapin m'inspirait. Donc, on a pris des lapins. On a fait un lapin. Alors ici, c'est pareil. On met un peu de colle sur les petites pattes des poussins. Qu'on vient mettre entre les œufs. On peut même les mettre dans les coquilles
qui sont coupés en deux. Et voilà, on ne va pas en mettre trop non plus. Donc vous avez quelque chose comme ça. Vous voyez? Et alors comme votre lapin, il a quand même des couleurs grasses au genêt, mais il manque une petite touche de jaune sur le dessus. Vous avez tout à fait raison. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre petit ruban ici. Et on va faire un petit nœud au lapin. Je recule, comme ça vous me voyez bien. Donc sur une oreille, c'est largement suffisant. Alors, soyez indulgents parce que je suis à l'envers. Donc, je suis en train de faire le nœud à l'envers. Et donc, vous me faites un petit nœud ici. Une petite floche, comme on dit chez nous. Pour ceux qui sont du coin. Et donc, voilà. Alors après, il faut la ranger. Hein. Vous tirez dessus. Vous me faites deux belles crolles, comme on dit chez nous aussi. Et vous avez un petit ruban ici. Un petit nœud dans les cheveux de votre lapin. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et donc votre montage est terminé. J'essaye de retourner la caméra. Mais comme c'est un nouvel appareil, j'ai pas encore vraiment l'habitude de l'utiliser. Donc voyez votre petit montage de Pâques. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Voilà, pas encore quelque chose de trop compliqué parce que voilà, je vous ai pas tout près de moi, donc pour faire des choses un peu plus techniques, il faudra attendre de se revoir. Et là, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus simple. Alors, pareil, en attendant, rien ne change, tous les 15 jours. Donc, dans 15 jours, on refait un montage, toujours au prix de 20 €. C'est moi qui vous apporte le matériel. Il suffit de visionner la petite vidéo et de vous rendre au magasin à partir du mercredi qui suit pour venir chercher le matériel, voilà, tout simplement. Donc vous avez tout, la base, les fleurs, les petites décorations et l'explication, ben, c'est moi qui vous la donne encore et encore et encore, puisque vous pouvez visionner la vidéo tant que vous voulez sur ma chaîne YouTube, Coralie Lafaille, artisane fleuriste. Voilà, j'espère que ça vous a plu et ben à la prochaine fois. Et n'hésitez pas, profitez du soleil, faites votre montage dehors, c'est vraiment l'occasion. Donc voilà, à bientôt, amusez-vous bien.